Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce 4e épisode de VDV. Moi, je vais très bien, merci. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet sensible, voire hypersensible, à savoir mon obésité. Alors moi, je suis obèse depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours été gourmande étant enfant, mais de très bonnes copines. La nourriture est devenue ma meilleure amie et un moyen de combler mon vide après des traumatismes que j'ai vécus. Donc j'ai vu mon corps changer, je me suis vue grossir et c'est un peu comme quand on est dans une voiture et que on essaye de freiner mais les freins ne répondent pas. Voilà, on ne peut que vivre la chose et c'est comme ça. Et vraiment, je le dis parce que des fois, il y en a qui pensent que c'est une question de volonté, mais je vous garantis que non. Déjà, on n'a pas le même métabolisme. Et il y a des vécus qui, des fois, font que le corps a ses propres réactions et même des réactions que nous-mêmes, on ne comprend pas. Donc c'est vrai que moi, pendant longtemps, c'était mon visage dont je prenais le plus soin. Le reste de mon corps, j'en avais un peu rien à faire. Je faisais avec, je le trimballais partout. Et là, j'apprends petit à petit à aimer au présent mon corps et pas à l'aimer au conditionnel. Je t'aimerais plus si t'étais comme ci, si t'étais comme ça. On connaît, hein. Donc, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que le fait d'avoir du mal à m'accepter, c'était aussi en rapport avec mon environnement. Et je vais vous donner quelques exemples. Je vais dans un centre commercial que je connais très bien. Je n'achète jamais mes vêtements dans ce centre commercial. Parce que je sais très bien que les vêtements, il y en aura pas à ma taille. Mais là, d'un coup, ça m'a frappée. Je me suis dit, mais tu te rends compte, il y a combien de boutiques dans ce centre commercial? Il doit y en avoir une cinquantaine, voire peut-être 100, je sais pas, j'ai pas compté. Il y a 0 magasin qui vend des vêtements à ta taille. Mais qu'est-ce que ça te renvoie comme message? Ben, que tu n'as pas ta place ici. Et attention, hein, quand je parle de, de personnes qui sont en surpoids, par exemple, et qui sont concernées par ce problème, il n'y a pas que nous. Il y a aussi les personnes qui sont plus petites, qui sont plus grandes, qui sont plus maigres, et ainsi de suite, qui ne répondent pas aux standards. Donc, le message qu'on nous renvoie, c'est quoi? Bah, c'est toi le problème, en fait. Nous, soit tu t'adaptes, soit bah, tu te débrouilles. Et ça, c'est pas évident. Et ce sont des messages qui reviennent, en fait, régulièrement. On s'en rend même plus compte au bout d'un moment. Les sièges dans les transports, les sièges au cinéma. Il y a aussi, il y a beaucoup de personnes en surpoids qui ne vont plus chez le médecin. Parce que le médecin, de toute façon, ça me rappelle un bouquin où la fille disait tu peux aller chez le médecin avec un pieu planté dans le cœur qui va t'expliquer comment en mangeant 5 fruits et légumes par jour, tu vas pouvoir arranger le problème. Et c'est vrai, ça me rappelle un épisode de Dr House où il y avait un homme qui était en surpoids fort, il devait faire 200 kilos, et pendant tout l'épisode, il cherche quel problème il peut avoir en rapport avec son poids, et en fait, il se rend compte que le gars, il a un cancer. Donc c'est vrai que d'être résumé à son poids, alors qu'on est bien plus qu'un corps, mais c'est dur de ne pas se voir autrement qu'un corps euh, disgracieux. Donc c'est vrai que tout ça, ce sont des choses qui sont difficiles. Et puis se souvenir aussi que le pays dans lequel on vit a beaucoup d'impact sur le regard qu'on porte sur soi. Un corps ici qui peut dégoûter, mais dans d'autres pays, c'est de la bombe atomique. Donc c'est bien de se souvenir de ces choses-là. Ça aide aussi à relativiser. C'est vrai que le regard des gens, si par exemple une personne obèse, elle mange un gâteau, mais on va trop mal la regarder. Mais qu'est-ce que tu voudrais? Tu voudrais qu'elle mange des carottes matin, midi et soir? Qu'est-ce que tu connais à la vie de cette personne? Donc tout ça, ça rend les choses assez difficiles. Moi, je me souviens d'une dame qui a voulu bien faire. Elle m'a donné un conseil en me disant, à la fin d'une discussion, parce que moi, je suis très avenante, en fait. Pour vous situer à quel point je suis avenante, une fois, il y a un monsieur, moi, j'étais en train de pleurer parce que je venais de rater mon train. Il m'a demandé son chemin. Et moi, je lui ai répondu en plus. Je lui ai dit, oui, c'est par là. Donc, pour vous dire à quel point je suis avenante. Et on venait de discuter avec cette dame, une discussion qui n'avait rien à voir avec mon poids. Et à la fin de la discussion, elle me dit, par contre, faites attention à votre poids quand même, hein. Et là, je me dis, mais ok, c'est très gentil de sa part à cette dame. Je sens que c'est bien intentionné et qu'elle s'inquiète pour moi, mais
qu'est-ce qu'elle connaît de ma vie en réalité? C'est pas à elle de me dire ce genre de choses. C'est comme si moi je vais voir quelqu'un qui fume et je lui dis c'est pas bien de fumer, hein. Mais la personne elle va dire mais de quoi tu te mêles en fait? Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, je suis en train d'arrêter progressivement là. J'ai arrêté, je fumais 3 paquets par jour. Maintenant, je fume plus. C'est ma clope. C'est mon plaisir de la journée avant que j'arrête complètement. Et toi, tu viens et tu me démolis le moral, quoi. Donc, voilà. C'était un partage. Il ne s'agit pas de culpabiliser parce que je pense que on a tous des a priori vis-à-vis d'une culture, vis-à-vis je sais pas moi, d'un état de santé ou etc. Parce qu'on ne sait pas tout. Et c'est l'information qui aide un petit peu à mieux comprendre. Donc, si cet épisode vous a apporté quelque chose, je serais ravie. Et donc, en résumé, je dirais que derrière un corps, il y a une histoire et que c'est bien de s'en souvenir et de ne pas résumer la personne au corps qu'elle peut avoir. Voilà, voilà. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis hasta la vista, baby!